Ça congestionne. Hello les amis, on se retrouve à Elevation Fitness aujourd'hui pour une bonne grosse séance bras. Alors dans le même principe un petit peu que les séances épaules et pectoraux que j'avais fait précédemment où j'avais utilisé des techniques d'intensification de l'entraînement. C'est vrai que ce sont des séances un petit peu plus pour les avancés on va dire. Donc c'est des séances que je fais en ce moment et je vais vous montrer aussi que dans une séance bras, il n'y a pas que des supersets. Superset, je vous rappelle, c'est l'enchaînement de biceps, triceps sans temps de repos. Et c'est vrai que mes séances précédentes bras, c'était vraiment focalisé là-dessus. Mais dans cette séance, je vais vous montrer qu'il y a d'autres techniques. Donc c'est parti, on voit tout ça ensemble. Mais d'abord, pensez à smasher le like button comme on dit et puis à vous abonner à la chaîne. Allez, let's go, c'est parti. Allez, on va commencer cette séance par un développé debout ici, serré à la machine. Donc c'est vrai que ça me permet de d'échauffer, disons, un petit peu globalement les bras. C'est un exercice un petit peu plus, disons, polyarticulaire forcément. Donc c'est vrai que si j'attaquais direct par des curls le biceps, bah, franchement, quand on n'est pas échauffé, c'est vraiment pas l'idéal. Donc là, voilà, on va monter progressivement. Et ça va être une bonne chauffe. Triceps d'abord. Hop. Et en serré ici. Évidemment, les premières, on ne va jamais à l'échec. On fait des séries de 15 à 20, tranquille. On mobilise les articulations. Je vais en faire comme ça 2-3 et après, on pourra monter le poids. Alors évidemment, là, je travaille aussi les pecs, c'est sûr, dans tous les développés, même si c'est un développé serré. Hop. Donc ici, j'essaye de squeezer au maximum un pec contre l'autre et en même temps, j'essaye de contracter au maximum les triceps. Et ça me fait pas de mal parce qu'il me manque quand même un petit peu des pecs malgré tout. On n'en a jamais assez. Alors du coup, là pour la dernière, on va ajouter une petite technique d'intensification. Alors pour rappel, c'est quoi? C'est tout simplement pour essayer soit d'aller au-delà de l'échec musculaire sans pour autant devoir rajouter encore du poids ou alors tout simplement d'intensifier sa série en question donc par des techniques. Donc là, on va utiliser une technique un petit peu particulière. On va faire d'abord une demi-rep ici, hop, suivi d'une rep complète. Demi-rep, rep complète. Et ça permet finalement d'augmenter le temps sous tension de chaque répétition plutôt que de devoir encore ajouter du poids. Allez, on va enchaîner sur un deuxième exercice de base où là, c'est la machine à dips hammer. Donc là où on va vraiment plus cibler que tout à l'heure vraiment les triceps. Tout à l'heure, on ciblait aussi, c'est vrai, les pectoraux. Là, c'est vraiment plus ciblé sur les triceps et on va pouvoir prendre aussi assez lourd. Et après, on fera des exercices un petit peu plus d'isolation. Allez, c'est parti. Et là, je vais enchaîner tout de suite avec des pompes serrées ici, des espèces de pompes diamants mais en bout de banc. Bon, les triceps c'est mon point fort donc on peut ajouter du poids. Alors vous allez me dire, si c'est ton point fort, pourquoi tu n'as pas commencé par les biceps? Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai que quand on commence une séance bras tout de suite par les biceps, on n'est pas échauffé, les articulations ne sont pas vraiment chaudes et tout ça, c'est quand même assez risqué. J'ai pas envie de me blesser non plus. Et puis je trouve que voilà, ça m'échauffe beaucoup plus. Je préfère commencer aussi par le lourd. Et là du coup, on fait que ces deux exercices-là de base pour les triceps et ensuite on va passer aux biceps et on repassera à la fin pour les exercices plus d'isolation pour les triceps. Allez, on passe au biceps, c'est un grand classique, curl pupitre. Donc, vous avez vu celui-là, le pupitre, il est quand même vachement plus penché que d'habitude où on a les coudes qui sont légèrement plus en avant. Donc c'est pas mal aussi. Il faut faire attention de ne pas trop descendre trop bas, surtout si vous avez les biceps courts, donc un peu comme moi.
c'est vrai qu'il faut garder quand même malgré tout une tension en bas. Il faut essayer de vraiment pas trop tendre au maximum. Et arriver en haut ici, entre là et là, il y a quasiment plus de tension aussi. Donc ça ne sert à rien d'aller vraiment trop haut. Bah, je vais pouvoir monter un peu plus là. C'était la chauffe, on va dire. Bon là, avec les 110 pounds, c'est plutôt en série de 8. Hein. J'essaye quand même de les faire lentement malgré tout. Ressentir bien la contraction. Alors, la dernière série, je la ferai en 21, mais debout. Voilà, ça tue. Alors j'en ferai peut-être une autre en bonus. Allez, exercice suivant, ça va être un spider curl aux haltères. Donc en plus là, j'ai un banc un petit peu incurvé, donc c'est pas mal. On est vraiment bien calé. Et ici, je vais monter les haltères à ce niveau-là, donc en gardant mes coudes comme ça. Et je vais marquer 2 secondes de temps d'arrêt ici en contraction. Donc ce que j'appelle pic contraction ici. Donc là, 1, 2. Ah, donc forcément, on ne peut pas mettre trop lourd, hein, sinon on n'arrivera pas à finir le mouvement. Mais là, gardez bien les 2 secondes. Ça tue bien. Ah, il faut faire comme si on ramenait en fait les haltères près des oreilles. Comme ça ici. C'est pas évident. Allez, prochain exercice, ça sera double biceps ici au poulie haute. Ici, je contracte bien. Hop. Je reviens sans relâcher évidemment les poids. Et là, je vais faire une rest pause, c'est-à-dire que je reste 5 à 10 secondes ici et j'enchaîne ensuite à l'échec. Et je ferai ça pour les 4 séries. Allez, on passe sur un exercice triceps ici. Donc là, à la place d'utiliser la corde, j'utilise ici cet accessoire qui est vraiment pas mal. Et là, je vais vraiment aller chercher la contraction maximale ici. Donc tendre vraiment bien les bras en écartant un petit peu légèrement. Donc là, je ramène toujours un petit peu vers l'avant et pas vraiment vers le buste. Ici, comme ça, plus vers l'avant. Très efficace quand même celui-là, j'adore. Très particulier. Dites-moi d'ailleurs si vous avez ça dans votre salle. On peut l'utiliser pour tout, même pour tout ce qui est face pull. C'est pas mal aussi. Et pour la dernière, je monte un petit peu et je vais faire un double drop set. Donc c'est-à-dire que je vais descendre 2 fois le poids, toujours sans temps de repos. Donc là, c'est parti. Ça congestionne. Allez, pour le dernier exercice biceps, ça va être ici un curl à la corde prise marteau. Et à la fin, on va essayer de tourner légèrement les poignets, légèrement comme ça ici. Donc on commence prise marteau, donc on travaille pas mal le long supinateur aussi ici en même temps. Le brachial aussi.
Et là, on va faire la méthode FST7. Donc ça aussi, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 7 séries avec 12 répétitions pour chacune. Et on va prendre seulement 30 secondes de repos entre chaque, entre 20 et 30 secondes. Donc c'est parti. Alors les premières peuvent sembler faciles, mais je vous garantis qu'à la 6e et 7e, ça sera plus la même. Bon, cette technique FST7, je vous en avais parlé, c'est censé étirer les fascias. Donc c'est-à-dire que c'est les enveloppes qui entourent les fibres musculaires, les muscles. Et donc le fait de pouvoir les étirer, les élargir, on est censé pouvoir prendre plus de masse musculaire. Donc forcément ça augmente la congestion, etc. et les nutriments qui rentrent aussi dans les muscles. Donc super intéressant à tester et ça fait très très mal. Bon là on a fait vraiment une bonne grosse séance bras. Franchement, si je devais ajouter un exercice pour les triceps, ça serait celui-ci, le kickback ici. Donc là je vous montre vite fait. Donc à la poulie basse, je préfère largement le faire qu'aux haltères. Bien meilleure sensation ici. Mais bon, comme les triceps, c'est quand même malgré tout mon point fort et qui travaille aussi beaucoup avec les pectoraux notamment et aussi les épaules d'ailleurs. Du coup, je trouve que pour moi, ça me suffit largement. J'ai pas besoin d'en faire plus. Je me focalise un petit peu plus sur les biceps. Donc là, c'était déjà une grosse séance. Ça suffit largement. Je suis éclaté, j'ai les bras, je pense, bien congestionnés. Donc ça suffira. Allez, je vais prendre mon post-workout. Après, bon repas. Allez, post-workout, c'est le Pro CGT. Celui-là, je vous en ai parlé depuis longtemps et d'ailleurs, j'en ai quasiment plus. Donc, hop, je finis le pot. Donc, c'est glutamine, créatine, taurine, tout en un. Mais là, j'ai fait ma commande Prozis, je devrais la recevoir cet après-midi. Et cette fois-ci, du coup, j'ai commandé que de la glutamine et la créatine. Et vous savez que si vous voulez vraiment aller plus loin, vous pouvez aller toujours checker sur mon site, donc tous mes programmes, que ce soit le Classic Beast, justement pour les pratiquants avancés. Vous avez vraiment tous les programmes construits de A à Z, avec bien sûr la diète qui va avec. Ou sinon, ma dernière formation Pro Shred Evolution, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment pour vous donner toutes les clés, toutes les méthodes justement qu'on a vues là, d'entraînement, mais aussi de nutrition, etc. pour vous gérer vous-même et puis atteindre un physique que vous n'aurez jamais eu et surtout éviter de perdre votre temps à aller chercher à droite à gauche des informations qui sont hyper contradictoires sur internet, etc. Donc moi j'ai rassemblé l'ensemble de mes connaissances que j'ai acquis durant plus de 26 années maintenant. Donc je vous fais gagner un temps fou. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, une grosse vidéo je sais pas. Donc n'oubliez pas le petit pouce, partagez un maximum, vous abonnez à la chaîne bien sûr si ce n'est pas fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout en attendant, ne lâchez rien.